Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Il écrase une policière affectée à Ladsou et prend la fuite. Ces faits se sont produits cet après-midi à Maïbourg. La constable Ragou, qui participait à une opération de control delivery, n'a pas survécu après qu'un suspect lui ait roulé dessus avec son véhicule. Récit dans cette édition. Décès de Subramanian Kisnen, la MCIT s'empare du dossier. Les proches de l'activiste MSM ne croient pas en son suicide et soupçonnent qu'il a été assassiné. Deux membres de sa famille appelés à s'expliquer aux enquêteurs de la MCIT aujourd'hui. Il ne compte pas lâcher prise sur l'affaire Angus Road, cela malgré sa suspension pour les 2 prochaines séances parlementaires. Arvin Boulel qui se dit déterminé à faire triompher la vérité. Selon le leader de l'opposition, il faut une commission d'enquête car ce dossier n'est pas encore clos. L'ICAC a le pouvoir selon la loi d'arrêter une enquête sans l'aval du DPP, réplique pour sa part Pravin Jugnauth. Le Premier ministre ne lâche pas l'affaire non plus et soutient que l'enquête de 2011 et celle de 2013 liées à l'achat de propriétés à Angus Road n'ont pas eu de suite. Cette sombre histoire qui secoue le pays ce soir, une policière de Ladsou meurt lors d'une opération de control delivery. Les faits se sont produits cet après-midi dans l'enceinte du Beauvallon Mall à Maïbourg. Elle a été percutée par un individu avant de se faire rouler dessus par celui-ci. Le suspect a ensuite pris la fuite. Une histoire qui secoue la force policière, en effet, Mélanie. Une policière, la WPC Dimple Ragou, 38 ans, qui participait à une opération de livraison surveillée dans un centre commercial de Beauvallon, le Beauvallon Mall. Cette jeune femme est dans la force policière depuis 13 ans et accompagnait ses collègues pour cet exercice. Elle tombe et son corps se retrouve sous la roue de cette voiture. La jeune femme est décédée. Un véritable drame pour cette équipe de Ladsou du Sud, habituée à ces opérations, mais c'est la première fois qu'une telle chose se passe. Les officiers sont choqués. Une course-poursuite a eu lieu sur l'autoroute en direction de Phoenix. C'est en bordure de route que la Honda Civic blanche immatriculée HH45 a été retrouvée. Cette enquête prend désormais une nouvelle tournure. Les caméras Safe City ont permis de retrouver les 2 occupants. Et nous vous proposons le témoignage de sa cousine au micro de Ravish Pessonou. En fait, j'ai une nouvelle bien après 6 heures. Ma cousine fait un accident bien grave. Mais on apprendra après 2-3 minutes qu'il est décédé, mais c'était un choc énorme pour nous, pour moi, pour entière la famille et surtout même les habitants de Vieux-Campo parce que ma cousine est une femme bien pleine de vie, en bonne santé, en pleine forme et se travaille par son numéro 1. Mais aussi, il tient en vacation libre, il bien travail. Mais malheureusement, la journée elle termine extrêmement mal pour la famille et tout, mais nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est pas l'information que nous pouvons gagner, c'est un accident. Vous pensez que c'est un accident, ça? Non, pas un accident. Moi, je dis un murder, plutôt murder. Moi, je dis franc, plutôt murder. Et la police bien fait son enquête approfondie, là. La MCIT s'empare de ce dossier. Le suicide de Subramanian Kisnen pourrait ne pas en être un. Vous le savez, le corps de cet agent du MSM avait été retrouvé calciné dans un champ de canne le 18 octobre dernier. Si les enquêteurs de la CID de Moka évoquaient un cas de suicide, les proches de cet habitant de Montagnori, âgé de 52 ans, maintiennent qu'il a été victime d'un acte malveillant. 2 membres de sa famille ont été appelés à fournir des explications à la MCIT aujourd'hui. Les semaines se suivent et se ressemblent au Parlement. Angus Road, expulsion, suspension. Encore une fois, l'agenda de la séance d'aujourd'hui. Lors de la PNQ ce matin, Pravin Jugnauth a une nouvelle fois soutenu que les enquêtes de l'ICAC de 2011 et de 2013 dans l'affaire Angus Road ont été stoppées. Selon le Premier ministre, la commission anticorruption peut de son propre chef, en vertu de la POCA, arrêter une enquête. Face à cela, Arvin Boulel persiste et signe. Les 2 enquêtes ont été kept in abeyance, c'est-à-dire mises en suspens. La séance de la Private Notice Question, axée sur l'affaire Angus Road, a été marquée par de vifs échanges entre les membres de l'opposition et ceux du gouvernement. Plusieurs points de droit ont été soulevés par les députés des 2 côtés de la Chambre. Investigation had started with regard to those supposedly offences on the 15th of March 2011 and was discontinued on the 9th of May 2011 as no evidence for any offence was disclosed under POCA or FIAMLA. A second investigation
was started on the 20th of October 2013 and discontinued on the 27th of June 2014 again. And who was the director of ICAC at that time? The Director General, Mr. Anil Kumar Ajoda. And who took the decision in both cases to discontinue the investigation? The Commission. Mr. Speaker, if I refer to provisions of Prevention of Corruption Act, Section 47, 567, he knows very well that a case cannot be disposed of or set aside unless it is referred to the office of the DPP. He knows very well of that. Et la PMQT marquée par l'expulsion des 3 députés, dont le leader de l'opposition, Arvind Boulel, qui a aussi été suspendu pour les 2 prochaines séances parlementaires. Mais avant cela, ce chiffre, 93 déplacements des membres de l'opposition à l'étranger de 2014 à 2019 au coût de 8 millions de roupies. Information communiquée par le Premier ministre lors de la Prime Minister's Question Time. What is happening in the House now? Yeah. Both members are reminded that you have to keep silent. I am on my feet. I am on my feet, both members. Both members, can you withdraw from the chamber? Both members, Honorable Nakshadi and Honorable Amos, please withdraw from the chamber. On what reason are you expelling Honorable Amos from the House? What is your reason for doing so? Honorable member. Yes. Don't reply. Honorable Leader of the Opposition, would you please leave the chamber? Withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. One time, withdraw from the chamber. Second time, withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. Honorable Joanna Béranger. Honorable Joanna Béranger. You don't have the floor, honorable member. You should ask the floor in parliament. You can't come and shout in parliament. So, honorable leader of the opposition, I'm naming you. Le dossier Angus Road n'est pas encore clos, c'est ce qu'affirme Arvind Boulel du Parti travailliste. Le leader de l'opposition a animé un point de presse cet après-midi après sa suspension au Parlement. Selon lui, une seule commission d'enquête avec un juge indépendant pourra faire toute la lumière sur cette affaire. La vérité peut éclater et me redire encore et la opacité. Non seulement opacité, c'est flagrant violation de la loi. Non seulement la flagrante violation de la loi, mais qu'on applique la loi et la prison là-dedans. Que ça même qui nous dit, soit on met une commission d'enquête, un juge indépendant, que tout ça opacité là. Et moi, je dis à Pravin Diagla qui fait la leçon à M. Colin Davelou, l'auban principe. Ici, il y a une preuve indisputable qui fait le même principe, M. Pravin Diagla, pas step down. Je vous retrouve après la pub. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश
किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब, सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप। Gede. Ah, gemuk kau ni gini asli. Wow! Fel. Udah. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a à partir de l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué,
importer, vendre ou distribuer des produits plastiques à usage unique. Servi des produits alternatifs à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, l'amende pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi des produits alternatifs, sinon l'amende pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à ban sac plastique et ban produits plastiques à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. 26 millions de roupies, c'est l'aide financière déboursée par l'Union européenne accordée à 2 ONG, le CEDEM et la Fondation Joseph Lagesse. Ces subventions serviront à financer la mise en œuvre de nouvelles actions en matière de prévention de violences à l'égard des filles et des grossesses précoces. La signature de ces accords a eu lieu ce matin au siège de l'UE à Port-Louis, soit à la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dans cette optique, l'UE lance une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les explications de l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degère. Écoutez, on est réunis aujourd'hui à la veille de cette journée importante qui est les journées de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et on est 1 an après une marche blanche qu'on avait organisée effectivement ici à Maurice face au phénomène des violences qui étaient manifestées. Et donc on a voulu marquer concrètement notre engagement, non seulement politique quelque part, mais concret avec nos partenaires, avec 2 acteurs de la société civile, la Fondation Lagesse d'un côté et le CEDEM de l'autre côté, qui sont des opérateurs de terrain qui travaillent concrètement sur des sujets qui sont liés à l'autonomisation des femmes et des filles pour réduire le niveau de violence, sur l'éducation sexuelle et reproductive qui est extrêmement importante, et la prise en charge, l'autonomisation des femmes et des filles pour qu'elles puissent avoir plus confiance en elles-mêmes, mieux s'affirmer. Beethoven à l'honneur au Codan Art Center le 12 décembre prochain. Retenez bien cette date. Pour marquer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, Immédiat, en partenariat avec l'Union européenne, organise le concert Ode à Beethoven. Ce concert sera d'une durée d'1h30 avec en première partie la finale du grand concours Performing Beethoven et en deuxième partie du concert, le grand orchestre du Conservatoire national de musique François Mitterrand et la grande chorale du Conservatoire interpréteront avec quelques 90 musiciens et choristes des morceaux choisis de Beethoven. Les billets de ce concert qui promet et qui ravira les amoureux de la musique classique sont disponibles chez Otayo et au Codan Art Center. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec toute l'équipe de Télé+. L'info en continu sur le www.defimedia.info.